Shalom, nous allons étudier le Daf He et nous reprendrons une douzaine de lignes à la fin du Daf Dalet et ce shiur sera les Hainu Nishmat, tous ceux qui sont tombés pour défendre le pays d'Israël. Ashkachan El Nazir Sh'ar Shlamim Menalan. On a trouvé une source pour le Korban à Nazir. Maintenant pour les autres Shlamim Menalan. Alors rappelez-vous qu'on avait appris la source, les sources qui nous apprenaient que les 4 avodot, Zvicha, Kabbalah, Olacha et Zrika, nécessiter une kavana de Kodesh. Alors la kavana que c'est Khatat, que c'est Ola, c'est Shlamim. Après, on avait demandé d'où on sait qu'il faut aussi une kavana à l'Echem Zover, la kavana sur le propriétaire en question. Le Kohen représente quelqu'un, il fait le korban pour lui, d'où on le sait. On avait aussi trouvé à chaque fois des versets qui avaient l'impression de parler de Shinui Kodesh, mais qui en réalité, on avait transposé ça à Shinui Baalim. Mais le verset en question, c'était justement El Nazir. Et donc du coup, a priori, on ne peut pas aller plus loin que le Korban Nazir. Donc, Shlamim Menalan, on sait que même les autres Shlamim, c'est pareil. Mais le Nazir, si tu veux l'apprendre du Nazir, tu peux pas. Malé le Nazir, tu peux pas apprendre du Korban Nazir. Le Korban Nazir, il vient avec d'autres Korbanot. Il y a Khatat, il y a Ola, il y a justement ce Shlamim du Nazir. Donc du coup, tu peux pas transposer. Peut-être qu'il n'y a que le Haïl du Nazir qui a besoin d'une kavana l'Echem Beralav. Pourquoi? Parce que c'est un korban spécial, qu'il est tellement chamour qu'il a besoin d'un rola, qu'il a besoin d'un khatat. Mais un shlamim tout court. On va dire ken nirtov shlamav. Mais shlamim les rabot kol shlamim. Pourquoi? C'est parce que là-bas c'est marqué shlamim au pluriel, non pas shlamav son korban shlamim. Donc comme c'est marqué shlamim et pas shlamav, on apprend que tous les autres shlamim. Bon, maintenant les autres korbanot. Ashkan shlamim sh'ar kodashim menala. On sait que tous les autres korbanot ont besoin les khatrila d'une kavana l'Echem Zover. Mais si tu voulais l'apprendre de Shlamim, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des chumrot dans Shlamim qu'il n'y a pas ailleurs. Mal Shlamim, pourquoi? Parce que les korbanot Shlamim, ils ont besoin de smicha, qu'on appuie sur la tête de l'animal avant de faire la shrita. Les sachim, on fait des libations de vin, et tenufat hazevashok. On prend la poitrine et la jambe de l'animal, et le Kohen les balancera, donc c'est là, tenufat hazevashok. Donc il y a des halachot particulières au Shlamim. Donc on aurait pu penser qu'il n'y a que parce qu'il y a ces halachot là que Shlamim nécessite une kavana l'Echem Zover, mais que les autres korbanot, rola, khatat, déroulé, n'ont pas de kavana l'Echem Zover. Et là marquera. Pour transposer de Shlamim au reste, on a un verset qu'on a déjà vu, qu'on revoit et qu'on reverra. Zot Torah, la rola, la mincha, vel hata, vel hasha, vel miluim, ou zevach shlamim. Voici la règle pour le rola, le mincha, le khatat, le hacham, le miluim, et à la fin, zevach hashlamim. Et kishena katou les shlamim. On a comparé les korbanot, tous les autres, à shlamim. Ma shlamim, ben shinui kodesh, ben shinui baalim, beinan lishma. La même manière que shlamim, finalement, ont besoin à la fois d'une kavana, du kodesh, du zevach, et à quand même une kavana l'Echem zover du propriétaire. Afkol, pareil pour tous les autres korbanot, ben shinui kodesh, ben shinui baalim, beinan lishma. Il faudra à chaque fois une kavana, l'Echem kodesh et l'Echem baalim. Ça, c'est finalement la source finale pour transposer ce qu'on a vu dans Shlamim à tout le reste des kodashim. Maintenant, la Gemara propose Ema echad eshachit le'u shelo lishma yipaslu. Maintenant que c'est pas lishma, qui nous dit que après c'est kshéri, on a vu dans la Mishnah qu'à part Khatat et Pesach, selon certains évidemment Hacham, mais à la base c'est Khatat et Pesach, à la base tous les korbanot, à part ces deux-là, doivent être faits les khatrila avec une kavana, mais si ce n'est pas le cas, ils sont kshérim. On a dit que kol zvachim, kshérim. Les zvachim sont kshérim. Donc la Gemara pose la question, Ema echad eshachit leu shelo lishma lipaslu? Qui me dit que finalement ils ne sont pas pasoul après coup, puisque je devais le faire lishma? Normalement, il devrait être pasoul. Alors, Gemara trouve la référence. Amarkra mosas fatechat ishmo ve'asita kashan adarta. Il y a un verset qui dit mosas fatechat ishmo. Ce qui sort de ta bouche, tu garderas. Ve'asita kashan adarta. Et tu feras comme tu as été noder. Noder, c'est un engagement. À Hachem, ton Dieu, nedava. Comme nedava. Et ici, nous, on a un problème. C'est que neder et nedava, dans le langage de la halakha, ce sont vraiment deux choses différentes. On a dit que neder, c'est quand je m'engage à donner une chose sans la montrer. Je m'engage à donner une vache. Si j'en prends une et qu'elle meurt, j'apporterai une autre à la place. Mais je dois apporter une vache. C'est un engagement sur moi. Nedava, c'est je prends un animal et je dis voilà, il appartient à Hachem. Et une des conséquences, on a dit, c'est que si l'animal meurt,
eh bien c'est l'animal d'Hachem qui est mort. Mais moi je n'ai plus rien à apporter parce que je ne me suis pas engagé moi-même. Donc Neder et Nedava sont deux fonctionnements halachiques bien séparés. Comment ce verset-là peut-il me dire que je ferai et je respecterai mon Neder de Nedava? Ça n'a pas de sens. Alors, c'est pour nous dire que effectivement un Neder dans lequel j'applique le vœu que je me suis engagé à respecter, effectivement, ça reste un Neder. Ve'im l'avait sinon, un Neder peut devenir Nedava. Yehe Nedava. Et donc c'est quoi? C'est justement le cas où on a prévu d'apporter un korban, on va dire shlamim par exemple, et ça c'est un Neder. Et au moment où je l'apporte, je me trompe de Kavana, ou le Kohen se trompe de Kavana, et à ce moment-là, je dois évidemment apporter un autre, parce que mon Neder n'est pas respecté. Simplement, j'aurais pu penser que ce que j'ai devant moi n'est rien du tout, qu'un mashmal qu'il est Nedava. C'est-à-dire qu'il reste accepté par Hachem, mais non plus en tant que le Neder que je suis censé respecter, mais c'est une Nedava. C'est quelque chose qui est en plus. Mais en tout cas, on voit qu'il est accepté. Et du coup, on aurait pu penser qu'on n'a pas besoin du premier verset. À partir du moment où j'ai un verset qui me dit qu'un Neder devient Nedava, j'apprends deux choses. J'apprends à la fois que Bediavad, qu'après coup il est cachère, mais si j'apprends qu'après coup il est cachère, ça veut dire que le Khatrila il est assourd de changer la Kavana, donc j'aurai tout appris. Alors m'a dit non, j'avais besoin des deux versets. Zota Torah et Gam, le verset de Moussa Sfatecha. Veistaïch Moussa Sfatecha, Veistaïch Zota Torah. J'ai besoin des deux versets qu'on vient de citer. Pourquoi? Si j'avais cité le premier verset Moussa Sfatecha, Loyada, Bemai, je n'aurais même pas su de quoi ça parle. C'est vrai que le verset dit juste que tu feras ton Neder de Nedava. Bon, maintenant comment comprendre pourquoi on a mélangé Neder et Nedava? Il fallait l'autre verset. Kata Hamana Zota Torah. Il a fallu l'autre verset. Et en réalité, l'autre verset avec El Nazir, c'est-à-dire, il a fallu le DAF précédent. Parce que dans le DAF précédent, j'ai appris que les Shlamim, et après deux Shlamim, Zota Torah, j'apprends pour tous les autres Korbanot, que les Khatrila, il faut une Kavana. Maintenant, je sais que les Khatrila, il faut une Kavana. Je comprends pourquoi il y a un verset qui me dit que mon Neder est Nedava. Ah, c'est parce que, comme on n'a pas respecté la Kavana, un Neder devient Nedava. Mais si je n'avais pas du tout eu connaissance de cette halakha-là, je n'aurais jamais su interpréter. Et si j'avais que le premier verset, comme on a vu au début là, on aurait pensé comme il y a 5 minutes, que du coup, comme c'est interdit, le korban n'est pas soul. C'est pour ça qu'on a l'autre verset. Donc on a un verset qui m'apprend que les khatrila, il faut que ce soit fait l'ishma, et on a un verset qui me dit qu'à la fin, si c'est pas l'ishma, ça reste un nedava, donc ça reste accepté par Akadosh Baruch Hu. Alors ici, on a Resh Lakish qui va poser une question et qui, à la base, quand il la pose, ne connaît pas la dracha que l'on vient de faire. Simplement, il va la proposer et après, on va éventuellement objecter et l'améliorer. Rami Resh Lakish al Ma'ohi be Midrasha. On dit que Resh Lakish, alors c'est un peu intéressant de comprendre pourquoi on le précise, Resh Lakish était allongé sur le ventre dans le Beth Midrash ou Makshé et il posait des questions. Bon. Im ksherim hem yaratsu ve imen meratzin la mabain. Il a une question de fond. Il dit je comprends pas. Si le korban reste kasher, pourquoi la personne n'est pas acquittée de son obligation? S'il est kasher, c'est nedava, il est accepté. S'il est accepté, pourquoi ça n'est pas accepté comme son obligation? Hachem, j'ai dit que j'apportais un korban shlamim. Je me suis trompé de kavana. Bon, tu l'acceptes quand même ce korban en tant que nedava. Si tu l'acceptes, c'est qu'il vaut quelque chose. Alors pourquoi il ne m'acquitte pas de mon obligation? Et si il n'est pas assez bon pour être mon obligation, du coup c'est que c'est pas un korban, donc ça ne devrait pas être accepté. Donc Resh Lakish pose une question ici logique. Encore une fois, quand on ne connaît pas les versets, la question a tout son sens. Amar lo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui répond. Matsinu bebaim lachamita she'en ksherim ve'en meratzin. Il lui dit écoute, j'ai une preuve. Il existe des korbanot qui sont ksherim, mais qui ne peuvent pas expier la personne. C'est quoi? C'est le cas où on apporte un korban pour quelqu'un après sa mort. La personne est morte après avoir mis de côté son animal, les héritiers vont apporter un korban. Il ne peut pas y avoir de khatat, d'expiation après la mort de la personne est décédée. Et donc du coup, si c'est accepté, c'est caché, mais ça ne peut pas être meratzé. Donc chez Sherim ve'en meratzin, ditnat, c'est une Mishnah dans Kinim là-bas, Aisha shevia khatata ou meta. On parle là-bas d'une yoledet. Une femme qui accouche doit apporter un korban khatat et un korban rola. Une yoledet, shevia khatata, elle a apporté le korban khatat. Ou meta, après elle est morte avant d'avoir apporté le korban rola. Il y a eu Yorshim rolata, ses enfants apporteront le korban
rola. Par contre, si elle a apporté rolata, ou meta qu'elle est morte, le yavi ou yorshim khatata, les enfants ne pourront pas apporter le korban khatata. En tout cas, on voit que le rola peut être apporté après la mort, et il est apporté après la mort, donc il est caché, mais il ne peut pas être ratsouille. El meratzin, ça ne peut pas acquitter cette femme-là, on ne peut pas acquitter une femme d'une obligation une fois qu'elle est décédée. Et donc, c'est la réponse de Rabbi Lazar pour l'instant, pour dire à Resh Lakish, tu vois, il n'y a pas de contradiction ou de problème à dire que quelque chose est accepté en tant que korban, mais ne peut plus dispenser la personne de son obligation. Amar les réponses de Resh Lakish, il dit, tu sais, Modin alach berola. Un korban rola, j'accepte. Ok, très bien. La tchalach mita, effectivement, ça vient après la mort. Maintenant, Hacham, pour le korban Hacham, comment ça fonctionne? Et en réalité, ça a plus de sens parce que le Hacham, il est un peu comme le Khatat. Le Khatat, on voit bien que les enfants ne peuvent pas porter le Khatat de leur mère. Et donc, du coup, il dit justement, moi je te demande pour autre chose. Pour le Hacham, comment tu fais? Alors, Amalé lui dit, Are, machloktecha betsido. Il dit, regarde, il y a une machloket à côté de ce que tu enseignes. Il y a une machloket là-bas. Rabbi Eliezer Omer, excusez-moi. Af ha-Hacham. Rabbi Eliezer dans la Mishnah nous dit que même le Hacham, il peut être, il a sa situation. Donc du coup, à partir du moment, donc c'est le Rabbi Eliezer de notre Mishnah qui nous dit que le Hacham il est pas soul. À partir du moment où le Hacham il est pas soul, et bien du coup, ça ne pose pas de problème. Effectivement, le Hacham n'est pas apporté après la mort, mais tu vois bien que dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer nous dit que le Hacham, eh bien, il n'est pas kasher, bedi'avad. Donc ta question ne se pose pas pour le Hacham. Alors, Resh Lakish lui dit, t'es gentil, Amar, il dit quoi, c'est toi qu'on dit, tu es un grand homme, un grand Talmid Chacham. Moi, Kamina Ana Mishnah Shlema, moi je t'apporte une Mishnah Shlema, c'est-à-dire une Mishnah selon Tanakama, selon la Halacha. Mais Atamart, li Rabbi Eliezer, et toi tu me réponds selon Rabbi Eliezer. Moi je t'ai posé une question générale. Tanakama lui dit que, à part Khatat et Pesach, tous les korbanot sont ksherim bedi'avad. J'aurais pas dû me tromper de Kavana, mais je me suis trompé de Kavana. Ils sont quand même ksherim. Donc, moi je pose la question pour Tanakama et donc pour la Lacha. Comment se fait-il que le korban Hacham, qui dans la Mishnah est censé être kasher une fois que je me suis trompé de Kavana, comment se fait-il que ce korban-là, il soit accepté alors que il ne peut pas expier la faute de la personne? Et on n'a jamais vu un Hacham qui fonctionne après la mort. Donc du coup, le rola, je veux bien, mais pour les autres, non. Et là, Resh Lakish lui dit, bon, comme tu ne m'as pas trouvé, j'ai trouvé moi une solution, j'ai trouvé moi une porte de sortie. Le verset qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ce verset-là, qui a l'air de parler d'un Neder, qui après me dit que je ferais bien le Neder Nedava. Ah, ton Neder Nedava, c'est pas possible. Et là, c'est que si je me suis trompé, ce Neder-là ne devient pas rien du tout, il devient Nedava, donc il est accepté par Hachem, mais il n'est plus mon Neder. Il n'est ni mon Neder, ni non plus Cholin, il devient Nedava. Alors l'Agma dit, ok, Yativ Rabbi Zera Rabbi Yitzhak Bar Abba Yativ Rabbi Yegabayhu, Yadze Veka Amre. Les trois Chami en question ont discuté. Kachalé les Resh Lakish Hacham Deloate la Chamita. Il dit, attends, je comprends pas. Resh Lakish, quand il a posé la question, on lui a donné une réponse. Rabbi Lazar lui a donné une réponse. Il lui a dit, voilà, ça existe des korbanot qui sont apportés après la mort. Donc s'ils sont apportés après la mort, c'est qu'ils sont acceptés, mais ça ne peut pas, faire capara à la personne qui est décédée. Bon. Alors, comme il n'a pas accepté la réponse qu'on lui a donnée, parce qu'on lui dit la réponse, elle ne marche pas pour Hacham, après on lui a dit, ah mais Rabbi Eliezer, il dit, mais Rabbi Eliezer, c'est un Yachid, ok. Alors du coup, lui il a fait quoi? Venasivla Talmud Motsas Fatecha. Lui, qu'est-ce qu'il a apporté finalement comme source? Motsas Fatecha Tishmor. Kashen Adarta Hashem Lokecha Nedava. Très bien. Il dit, mais je comprends pas. Et ma Abba Beneder bin Dava l'a été velo liratse. Hacham lo l'a été klal. Il y a un problème avec la source qu'il a rapportée. C'est que le verset là-bas, il me dit quoi? Il dit qu'un Neder peut devenir Nedava. Donc normalement, sa logique-là ne peut s'appliquer qu'à des korbanot qui, à la base, sont nédarables. Excusez-moi pour le barbarisme. C'est-à-dire qu'ils sont apportables en Neder. Et c'est quoi? C'est Shlamim, Rola. Je veux apporter Shlamim, je veux apporter Toda, je veux apporter Rola. Mais Hacham, si j'ai pas fait de fois, je peux pas apporter un Hacham. Et donc, lui-même a été très pointilleux quand on lui a apporté des réponses. On dit, ah, attends, ce que tu dis c'est joli, là, mais là-bas c'est le Rola, le Hacham c'est différent. Alors je vais moi-même trouver la solution. Il est parti chercher un verset
qui dès le départ le limite à ce qui est apportable en éder. Donc du coup, ce Mossas Fatecha il est joli. Et d'ailleurs au passage, ça nous permet de limiter la fin du limoud du DAF dernier. C'est pour ça qu'on rapporte ici, c'est que finalement Mossas Fatecha, effectivement, d'où on sait que ça va plus loin qu'un korban shlamim ou qu'un korban rola, puisque a priori, c'est quelque chose qui est néder à la base, qui lorsque il y a une erreur peut devenir nedava. Qui me dit qu'un korban hacham, qui n'est pas un néder, qui est une obligation, quand je me trompe de kavana, qui me dit qu'il devient nedava? C'est pas évident. Et donc du coup, Lola était là, hacham ça marcherait toujours pas. Amalé ou Abaye lui dit voilà, Resh Lakish machapatar. En fait, il faut compléter ce que dit Resh Lakish. Veshachat ota lechatat. D'abord le verset Veshachat ota lechatat. Sur le korban chatat, c'est marqué il la fera, ce korban là, lui, elle, cette bête, en tant que chatat. Ota lishma kshera shelo lishma psula. Akadashim shelo lishma ksherim. De là on apprend, on avait déjà appris que le chatat, il faut absolument que ce soit lishma à la fois les chatrila, à la fois b'di'avad, comme c'est marqué dans la Mishnah, que chatat et pesach, si c'est pas lishma, c'est pas soul. Mais Veshachat ota, ota c'est aussi venu dire qu'il n'y a que ce korban là, que le chatat qui est pasoul b'di'avad, les autres ne le sont pas. Yachol yiratsu, j'aurais pu penser du coup que les autres korbanot c'est tellement différent que de chatat que même peut-être j'ai pas besoin de kavana. Bichlal, Tamuloma, Motza, Sefatecha. Et donc du coup, on a deux versets. Donc voici maintenant la nouvelle version du limoud de Resh Lakish. Finalement, on part d'abord de Veshachatota. Veshachatota, les chatat nous apprendrait qu'il n'y a que chatat qui est si strict que ça. Strict qu'il faut la kavana, les chatrila, b'di'avad. Les autres non. Mais les autres, est-ce que j'aurais pu penser que les autres, même sans kavana, j'aurais le droit les chatrila de le faire? Non, Motza, Sefatecha, pour te dire non. Pourquoi? La preuve, c'est que les autres korbanot, comme ceux qui viennent en éder, eh bien quand je me trompe, ça devient des navas. Et si ça devient des navas, c'est qu'à la base, c'était pas génial de se tromper de kavana. Agma dit, mais là aussi, tu t'en es pas sorti. Pourquoi? Parce que ce qui me permet de définir les autres korbanot que khatat, c'est encore un verset de neder. Et donc du coup, tu n'es pas sorti du problème. Veima abba beineder beinava, la été velo leratse. Asha martsu inami lo leratse. L'irse, l'agma dit, attends. Peut-être qu'effectivement, donc tu as shachat ota le khatat, il n'y a que le khatat qui est tellement strict qu'il faut les chatrila et b'di'avad la kavana. Ok? Le verset Mossas Fatecha m'apprend que tout ce qui est neder a besoin les chatrila, mais pas b'di'avad. Et du coup, ce qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, hacham par exemple, devrait être complètement autorisé les chatrila sans kavana. Alors, Amar Abaye, hacham des miratse lomatzi tamart. Il dit non, impossible de dire que le hacham, il serait accepté sans kavana. Pourquoi? Kalvachomer me'ola. Je fais un kalvachomer de ola. O ma'ola shenamecha peret. Si déjà le korban ola qui vient pas pardonner une faute, et nameratza, c'est pas accepté quand il n'y a pas de kavana. Hacham chez mechaper. Hacham qui vient de mechaper. Enodin chez no meratze. On a une logique ici de dire que normalement, lorsque quelqu'un vient se faire pardonner, il y a plus de raisons d'être strict dans les règles du korban que pour quelqu'un qui vient donner à Hachem. Il y en a un qui est redevable. Le rola, c'est quelqu'un qui vient déjà, entre guillemets, donner à Hachem. Donc, si déjà, celui qui donne à Hachem, on l'envoie balader quand il fait une erreur, a fortiori celui qui vient et qui est débiteur. Alors, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que même s'il y a cette logique-là, tu vois bien que rola, il y a des halachot plus stricts que dans Hachem. Donc, tu ne peux pas dire ça. Malé rola sheken kalil, le rola il est entièrement consumé. Et donc du coup, c'est peut-être parce qu'il est entièrement consumé que il n'est pas meratsé. Mais peut-être que le hacham c'est différent. La Gemara dit non, shlamim yochichu. La preuve c'est que shlamim c'est pas entièrement consumé et pourtant il faut une kavana. La Gemara dit peut-être que shlamim allez shlamim shekin dans nesachim ou tuvat hazevashok, il y a la chot spécialement shlamim. C'est qu'il faut des nesachim des libations, il y a tuvat hazevashok, il y a le fait de balancer la poitrine et la jambe, mais là aussi, la Gemara dit non, rola tochiach. Ça n'existe pas dans korban rola. Et donc du coup, tu as une particularité dans le korban rola, une particularité dans le korban shlamim, mais chacun n'a pas la particularité de l'autre. Ce qui veut dire que c'est forcément pas la particularité de l'un, ni celle de l'autre, qui justifie que les chatrila, il faut une kavana, et que cette kavana, si elle n'est pas respectée, le korban ne peut plus acquitter la personne. Et donc du coup, c'est forcément quelque chose de commun. Donc vechazaradin, et la logique revient.
L'oreille kérisé, l'oreille kérisé, ce que l'un a, l'autre l'a pas, et inversement. Et donc forcément, ce qui justifie que les khatrila ils font une kavana, c'est forcément quelque chose qui vient en commun entre shlamim et rola. Les deux sont des korbanot, ou shratan shelolishman kshirim, et sans kavana, c'est kasher, ve'en meratzin, mais ça n'acquitte pas le propriétaire. Afani ave hacham, je propose d'apporter hacham chez Ukodesh, qui lui aussi est kodesh, et donc du coup shratan shelolishman kasher, et non meratzin. La Gemara dit attends, non, peut-être que rola et shlamim ont une khumra commune que n'a pas hacham. C'est qu'il y a des rolas de tzibour. Ça existe rola de tzibour. Et ça existe aussi les shlamim de tzibour. Mais hacham tzibour, l'omatzinu, chez Ken Yeshno Betzibour. La Gemara dit oui, mais attends. Mal et toda. La Gemara dit toda tochiach. Le korban toda, tochiach. Le korban toda, il n'y a pas de toda de tzibour. Donc il y a bien ici, parmi les shlamim, un korban, qui est le toda, le premier qui est rapporté dans la Torah au-dessus des shlamim. Ce korban toda, n'existant pas en korban public tzibour, te prouve que c'est pas parce que ils existent en version tzibour qu'il faut une kavana, puisque tu vois bien que le korban toda, eh bien, fait partie de cette liste. Le korban toda n'existe pas en version tzibourite, et pourtant il a besoin d'une kavana. Donc c'est la ochacha. La Gemara dit attends, et peut-être que toda c'est spécial, mais les toda chez Kain Torna Lechem. Korban toda il a besoin qu'on apporte des pains, 40 pains, 4 groupes de 10, 3 groupes de 10 matzot, 1 groupe de 10 chalot. Mais la Gemara dit non, Rola ou Shlamim yochichu, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin non plus de lechamim, de pain, hein, dans Rola et Shlamim. Et donc du coup, tu vois bien que chacun, encore une fois, Chazaradin, l'oreille kérisé, c'est-à-dire que le korban toda te montre que c'est pas le côté de Tzibouri qui fait qu'on a besoin de kavana. Rola et Shlamim te montre que c'est pas le fait d'apporter des pains. Les Shlamim te montrent que c'est pas le fait d'être entièrement brûlé, comme le Rola. Le Rola te montre que c'est pas le fait d'avoir besoin de Nesachim et de Tnouvat Chazevashok. Chacun te montre que finalement, c'est pas ses particularités. Donc c'est forcément quelque chose en commun. Donc du coup, pour l'instant, le point commun c'est quoi? C'est que c'est un Kodesh et il faut une Kavana. Et donc a priori, c'est Kavana. Dans les deux cas, c'est le Khatrila. La Gemara dit, mais attends, mais tout cela au final, tout ce qu'on a cité, Shlamim et Rola, on revient à quelque chose qui est encore Neder ou Nedava. Et donc, du coup, à partir du moment où c'est Neder ou Nedava, c'est spécial, peut-être c'est que Rola, Shlamim, dont dans Shlamim il y a aussi le Toda, hein, c'est peut-être justement parce que c'est quelque chose qui est apportable par Neder ou par Nedava. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on était bloqué à la base par un verset. On faisait un limoud veshachatota qui disait qu'il n'y a que le khatat qui est pasoul bediavad. Après, on a dit d'où on sait que les autres, c'est kasher bediavad masol et khatrila, c'est mostas fatecha. Et ce verset-là, le problème, c'est comme il parlait de neder, il nous limitait à ce qui était nédarable. Après, on a proposé un kalvachomer en disant attends, c'est pas possible que ce soit complètement moutar les khatrila. Parce qu'il y a un kalvachomer. Du kalvachomer, on est parti à tzadash shebaem, et le tzadash shebaem, malgré le fait qu'on arrive à régler tous les problèmes, il reste bloqué à la même définition. C'est-à-dire que qui nous dit que finalement, puisqu'on apprend tout de Rola et de Shlamim, qui nous dit que c'est pas quelque chose qui est que Neder et Nedava, mais pas forcément le Hacham. Et là, Amar Rava conclut cette souya. Zot Torah, la Rola, la Mincha, la Hacham, la Hatat. Et ici, on a associé Hacham et Zevar Shlamim. Ma Shlamim she'em kadashim, ou Shratan shelo lishman ksherim, ve'en meratzim, afani avi Hacham, she'u kodesh, shimchato eshmo, kashev eno meratze. Et donc, du coup, il fait un Ikesh dans ce verset-là. Le seul problème, c'est que c'est marqué Vela Khatat et Vela Hacham. Et après Vela Hacham, on dit Vela Miloim ou Zevar Hashalamim. Mais qui me dit qu'on associe Hacham au mot d'après et pas au mot d'avant? On pourrait dire que l'Hacham il est comme le Khatat. Et si le Hacham, en plus il y a une logique, parce que Hacham c'est une faute et Khatat c'est par rapport à une faute. Qui nous dit que le Ikesh on ne le fait pas en arrière, entre Khatat et Hacham, et pas entre Hacham et Shlamim? Et si on fait ce Ikesh de cette manière, on dira que le Hacham, non seulement le Khatrila, mais même Bediavad, il est pas sous. Maï Chazi Deikshat les Shlamim. Pourquoi tu fais un Ikesh avec Shlamim?
Akish le khatat, t'as qu'à l'associer à khatat. La Gemara dit Ham ya'et rahamana ota. Non, on a déjà vu le verset Veshahat ota. Il n'y a que lui qui sera finalement pasoul bediavad. Donc finalement, dans cette discussion Resh Lakish et Rabbi Elazar, on a plusieurs problèmes. Et à la fin, la version que Rava apporte pour justifier, c'est qu'on fait finalement 3 versets. On a Veshachat ota les khatat. Il n'y a que le khatat qui, les khatrila demande une kavana, et même bediavad demande une kavana à tel point que c'est pasoul. Après, on a le verset qui dit Motsas Fatecha Tishmor. De ce verset-là, tu apprends que tout ce qui est Neder ou Nedava, eh bien, quand il y a un problème de Kavana, c'est accepté puisque ça devient Nedava. Donc, ça, grâce à ça, j'apprends Shlamim et Ola. Et Shlamim et Ola, d'où je transpose à Hacham, du verset Zot à Torah, la Mincha, la Hatav et la Hacham, et la Miolim, Zvar Shlamim, qui me fait associer Hacham, Hashlamim, et non pas à Khatat, parce que dès le départ, j'ai dit Veshachat ota le Khatat, qu'il n'y a que le Khatat qui sera Pasoul, Bediavad. Donc ça, c'est la fin de cette Sugia. On commence une autre Sugia, et le moyen technique pour se rappeler, c'est Siman Agash Bassar. Yativ Rav Una Rav Nachman, Yativ Rav Sheshet Gabayou. Rav Una et Rav Nachman étaient assis, et Rav Sheshet avec eux. En général, encore une fois, à chaque fois qu'on a ce système-là, c'est-à-dire que A et B sont assis, et C est assis avec eux, on ne dit pas que A, B, C étaient assis ensemble, c'est que le dernier qu'on met à part, et celui qui leur enseignera une halakha. V'yadve bekamre, et ils étaient assis et ils disaient Kachele le Resh Lakish Hacham de lo atel achamita. Resh Lakish avait un problème avec le Hacham. Le Hacham n'est pas on ne peut pas l'apporter après la mort. C'est-à-dire que lui se posait la question à la base comment on peut avoir un korban qui est accepté mais qui n'expie pas. On lui a dit maintenant tu vois bien que le korban Ola de la Yoledet il est amené après la mort. Et il a dit oui c'est vrai mais ça marche pour Ola mais pour un Hacham ça n'existe pas. La Gemara se dit les malais Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar ne lui a pas répondu Hacham Nami atel achamita, que le Hacham Nami, d'une certaine manière, il est apporté après la mort. Alors, comment ça marche? Le Khatat, quand le propriétaire d'un Khatat décède, eh bien, l'animal aussi devra mourir. Dans le cas de Hacham, c'est différent. Khatat Shemetu Baalea. Dans le cas où le Khatat doit mourir, eh bien, on laissera par contre le cas équivalent dans le Hacham. C'est un klal. Et donc ici, un korban Hacham dont le propriétaire est mort, on laissera l'animal brouter tranquillement. Et dès qu'il y aura un défaut, on transposera le statut sur de l'argent et on utilisera cet argent pour apporter des korban Ola. Donc d'une certaine manière, indirectement, il va monter au misber cet animal, non pas lui, mais l'équivalent en argent, puis ce qu'on va racheter avec. Donc du coup, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas dit à Resh Lakish, attends, mais même le Hacham finalement, il est apporté après la mort, puisque cet animal, une fois que ses propriétaires sont morts, va indirectement monter son misber. Alors Rav Sheshet lui dit, Amarleu, Rav Sheshet, Hacham lima et karev les motaro, dis-moi en quoi le korban Hacham est apporté? Les motaro, sa valeur d'argent. Khatat nami, mikrav kava motara, à ce jeu-là, même le korban khatat, tu peux trouver une histoire pareille. Comment c'est possible? On a dit que non, si le korban, par contre, si le propriétaire est mort, ça ne marche pas. Mais quel est le cas? Quelqu'un qui, dès le départ, a un chiyuv khatat, il a mangé quelque chose de beshogeg, il doit apporter un korban khatat. Mais au lieu de mettre de côté un animal, il en met 2. Il dit voilà, je prends ces 2 animaux-là. Lui, c'est le principal et l'autre, c'est le remplaçant. S'il y en a un qui a un problème, je prends l'autre. Donc il en a bloqué 2. Là, dans ces cas-là, quel est le statut? C'est que si tout va bien, il prend le premier, il apporte un korban khatat, et le deuxième a un statut un peu spécial. Lui se retrouvera à devoir brouter exactement comme le Hacham dont les propriétaires sont morts. Et si le propriétaire, une fois que l'animal, finalement, si l'animal vit plus longtemps que le propriétaire, eh bien ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on attendra qu'il ait un défaut, on prendra l'argent et on apportera des corbanotes. Donc à ce jeu-là, même le khatat pourrait dire ça. Or le khatat, on ne peut pas dire qu'il est amené après la mort. La Gemara dit oui mais c'est spécial là-bas. Khatat afalga de karva motara milchamana khatat hu. La Gemara dit oui mais khatat, c'est marqué dans la Torah, khatat hu. Le seul vrai khatat, c'est le khatat vivant classique du propriétaire qui est vivant. Et donc, on ne peut pas appeler cette histoire-là du bonhomme qui a réservé 2 animaux, dont un donc, qui est resté de côté, et lui après il meurt avant, on ne peut pas dire que ce qui est apporté là-bas c'est un khatat. Alors que dans le Hacham,
on pourrait avoir cette appellation-là, puisque la Torah n'a pas exclu. Et donc, la question reste entière, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu cela à Resh Lakish? On m'a dit Hacham Nami Ktiv Behu. Il y a aussi marqué Hacham Hu dans la Torah. Il dit oui, mais le Hacham Hu, il ne parle pas sur le korban en lui-même. Il y a Ulacha Aktarat Imurim ou Dirtiv. Là-bas, c'est spécial. Là-bas, on parle après avoir brûlé les Imurim. Tania, c'est marqué dans une braïta. Aval Hacham lo nemra bohu et la Lacha Aktarat Imurim. La braïta pose la question pourquoi on a dit Hacham Hu, c'est un Hacham qu'après avoir brûlé les Imurim. Vehu Atzmo Imlo Iktiro Imurim Kacher. Et lui, le korban Hacham, si on n'a pas fait l'Aktarat Imurim, il est Kacher. Et donc, du coup, ça, c'est ce que dit la braïta. Maintenant, Vela Hu la Maliar. Pourquoi il y a marqué Hacham Hu là-bas dans korban Hacham? L'ir de Ravuna Marav, comme a dit Rav, d'Amaravuna Marav, Hacham Shenitak Liria, ou Shratostam Kacher. Un korban Hacham qui a été définitivement classé pour aller au pâturage. Donc, c'est un korban Hacham, les propriétaires sont morts, et à ce moment-là, le Bedin dit voilà, effectivement, ce korban-là maintenant doit rester dans le pré en train de brouter. Si on a fait la shrita, il ne fallait pas normalement, il fallait laisser. On a fait la shrita, il est kasher en tant que hola. Et on précise nitak in, lo nitak lo. Ça n'est que lorsque l'animal a été mis de côté qui peut être kasher en tant que hola. Maïta'ama, pourquoi? Parce que Amakra, la Torah dit Hacham hu. Baveyato, y est. Un korban qui est Hacham, il reste Hacham jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ça que la Torah dit. Hacham hu, il est Hacham. Même si le propriétaire meurt, il ne change pas de statut. Ce que la Torah dit, Hacham hu, il est Hacham. Quand est-ce qu'il sort du statut de Hacham? Lorsque Nitak l'Eria, lorsque officiellement on a tenu compte de la mort du propriétaire et qu'on l'a mis de côté. Ce qui fait finalement qu'on n'a pas tellement répondu, j'ai l'impression ici, au problème qui a été posé par la Gemara, c'est-à-dire pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu non, mais attends, le Hacham indirectement, le fait que quand le propriétaire meurt, son animal, eh bien, on va à un moment donné le racheter et apporter des corbanotes. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi Rabbi Elazar n'a pas répondu à Resh Lakish, que d'une certaine manière, c'était un Hacham qui est apporté après la mort. Et ne me dis pas que Khatat c'est pareil, parce que Khatat c'était exclu. C'est marqué Khatat hu, c'est pas un vrai Khatat, ça s'appelle plus Khatat. Mais pour le Hacham, l'expression Hacham hu sert pour autre chose. L'expression Hacham hu est venue m'apprendre que ça ne pourrait être utilisé Bedia Avad en tant que Ola que si ça a officiellement été tranché qu'il est Nitak l'Eria. Et donc du coup, puisqu'il n'y a pas marqué Hacham hu pour extraire cette idée, pourquoi on ne dit pas que l'Hacham est Karev l'Achar Mitat Be'ala. Yadver Rav Nachman et Rav Sheshet Viativ Ravada Bar Matna Gabayou. Encore une fois, Rav Nachman, Rav Sheshet et en face Ravada Bar Matna. Yad Veve Kamri disait Ahad et Kamar Rabbi Elazar. Ce que dit Rabbi Elazar, Natsinu Beba In Lacha Mita She'en Kshirim Ve'en Meratzin, qu'on a vu qu'il y a des corbanotes après la mort qui sont acceptés en tant que korban mais qui ne remplissent pas l'obligation de la personne. Les malais Resh Lakish, Anhunami Laitu Veliratsu. La question ici que la Gemara pose, pourquoi Resh Lakish n'a pas même une question par rapport à cela, qui nous dit finalement que lorsqu'on apporte un korban après la mort, pourquoi le korban après la mort ne pourrait pas en même temps servir d'expiation? Alors, d'expiation à la personne décédée, c'est évident, mais on propose ici par rapport aux enfants, c'est-à-dire que les enfants, quand ils apportent le korban de leurs parents, ils auraient une expiation. Donc du coup, ce serait kasher et c'est meratzé. Alors la Gemara dit Amar la en Ravada bar Matna. Ravada lui dit attends, comment tu fais pour les dettes? Autant le père il a un chiyuv, je sais pas moi, de Hacham, et l'enfant il apporte le korban. On pourrait dire éventuellement, ou autre chose, on pourrait dire voilà, il apporte et chacun, l'enfant il est en même temps expié de ses propres fautes. Mais Yoledet, quand c'est le fils qui apporte pour la Yoledet, il n'a pas couché lui a priori. Imhi Yalda Baneami Yaldu, elle a enfanté. Et donc elle a un korban qui y a cette situation toute particulière, c'est un korban particulier. Ses enfants, Miyaldu. Alors Matkif la Ravasi est object. Oman Limalan de Ikakama Asegaba Lomite Kapra. Il m'a dit mais qui te dit qu'on ne peut pas avoir plusieurs expiations? Oman Limalan qui nous dit que de Ikakama Asegaba Lomite Kapra, qui nous dit qu'on ne peut pas être expié avec le même korban plusieurs choses? Mais Kivan de Ikakama Asegaba Mikapra Yurshanami Mikapre. On n'a qu'à dire que puisque on peut avoir plusieurs corbanotes, plusieurs assez éventuellement par rapport à un korban, et bien on n'a qu'à dire pareil, que le père
il a fait cette faute-là, et les fils viennent se greffer. Et la Gemara dit, attends. Pour dire cela, il faudrait que l'enfant devienne propriétaire du korban. Et que l'enfant, en tant que propriétaire du korban, eh bien, se joigne à son père ou sa mère défunte pour expier ses fautes. Les mémoires des Kanyalé, où il faudrait que ça lui appartienne. Et ça va être la sugia du début de demain. Ve'amar Rabbi Yochanan nous dit, Enyach mincha lishne banav vamet. Celui qui a laissé un korban mincha à ses enfants et qui est mort. Kreva ve'enbo shutafut. Ça peut être rapporté en korban et il n'y a pas de livre de shutafut. Un korban mincha, c'est marqué nefesh qui t'a créé de korban mincha. Une âme, lorsqu'elle apportera un korban mincha. Bon, on sait que c'est une âme qui apporte, en général, c'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi une âme? Pour dire qu'un korban mincha, c'est forcément un korban solitaire. On ne peut pas le faire en association. Et or, si les korbanotes étaient la propriété des enfants, ben lorsqu'un homme meurt en laissant un mincha, le mincha devrait appartenir à ses deux fils en shutafut en association parce qu'ils sont les deux héritiers. Et donc, du coup, ne pourrait pas apporter le korban parce qu'il serait shutafin. Et si tu voulais penser qu'il y a un kinyan, c'est marqué nefesh. Et donc ça ne peut pas être un kinyan. Et si c'est pas un kinyan, ça ne peut pas expier la faute des enfants. Alors rapidement, on va quand même essayer de résumer ce daf. On arrive dans des dapim où il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. On a vu, première possibilité de faire un limoud, dont on sait qu'il n'y a que les khatrila qu'il faut une kavana, mais pas bedi'avad. On a dit que c'est Motzas Fatecha Tishmor. Zot à Torah, la Hatav, la Hacham, la Miluim, Zohar Shamim, ça vient m'apprendre que ce que j'ai appris dans El Nazir, le Nazir qui est Shlamim, quand c'est pas marqué Shlamav, c'est marqué Shlamim, j'apprends que non seulement le El Nazir, mais tous les Shlamim, il faut une Kavana, les Khatrila de Ishma. Alors d'où je sais que c'est plus que Shlamim, c'est même tout le reste, là on parle dans la Kavana de l'Eshem Ba'ala, c'est finalement grâce à ce verset-là qui dit Zot Torah la Hadat, tout ce qui est dans Shlamim, je transpose à ailleurs. Après, on avait une autre question, d'où on sait que Bedi'avad, c'est Muta. Les Khatrila, il faut une Kavana, d'où on sait que Bedi'avad, c'est Kacher. On a dit Motzas Fatecha. Et donc finalement, là aussi, on utilise les deux versets. Zot Torah, la Olav el Hatat vechulé, pour transposer toutes les halachot de Kavana à tous les korbanot. Il faut une Kavana à les Khatrila dans tous les korbanot. Donc je sais que maintenant, Bedi'avad, c'est Kacher, c'est parce qu'il y a un verset qui me dit qu'un Neder peut devenir Nedava. Alors c'est quoi? C'est le Neder où je me suis trompé de Kavana et qui devient Nedava. Alors après, on a revu que cet argument a été cité par Resh Lakish. Mais lorsqu'il a été cité par Resh Lakish, la Gemara dit mais attends, mais il y a un problème. C'est que le verset qui rapporte est un verset qui ne parle que de Neder. Et donc, ça ne pourrait concerner que Rola ou Shlamim. Comment faire finalement pour les autres korbanot et Hacham? Et c'est ça le sujet finalement. Tout le daf, c'est le Hacham. D'où on sait que le Hacham, il peut finalement, encore une fois, pas selon Rabbi Eliezer. Rabbi Larza, vous lui dites attends, mais Rabbi Eliezer il dit que le Hacham ça marche pas. Il dit mais bon, c'est un yachid. D'où on sait que le Hacham, qui finalement ne rentre pas dans Neder, et en même temps, il ne peut pas être apporté après la mort. D'où on sait finalement que le korban Hacham, eh bien, une fois que les Khatrila, on s'est trompé, il reste tout de même Kacher. Et à la fin, le tirout, c'est Rava, qui dit c'est Veshachat Ota Lefanav, qui m'apprend que les Khatrila et Bedi'avad, il n'y a que le Khatat qui a besoin d'une Kavana et qui est pas soul. Les autres, non. Et du coup, on a le verset de Zot Torah qui m'apprend finalement que Shlamim et Hacham, c'est pareil. Les Shlamim, on l'a déjà appris de Motzas Fatecha Tishmor, que tout ce qui est Neder, c'est Kacher Bedi'avad. Et donc, du coup, grâce à ce verset-là, on transpose. Donc, finalement, on a trois versets. Shechat Ota Lefanav, pour m'apprendre que le seul qui a sur Bedi'avad, c'est le Khatat. On a Motzas Fatecha qui m'apprend que Bedi'avad, ce qui est Kacher, a priori, j'aurais pensé que c'était que Shlamim, mais grâce à Zot Torah, je le transpose à tous les autres korbanot. Et à la fin de ce daf, on a commencé à discuter de la possibilité éventuellement qu'un korban qui est apporté après la mort, eh bien, il soit non seulement caché, mais il soit meratsé, non pas pour les parents, mais pour les enfants. Or, pour cela, il faudrait que ça appartienne aux enfants. On est resté sur une picha, à partir du moment où un korban mincha ne peut pas être apporté par deux associés, deux propriétaires. Or, on voit que les deux enfants d'un défunt peuvent apporter le mincha de leur père, ce qui prouve a priori
qu'ils n'en sont pas les propriétaires.